Ok. Caniveau, c'est un ouvrage hydraulique. Ok. Un ouvrage hydraulique qui nous permet de drainer de l'eau. C'est souvent à côté, ça peut être gauche-droite de la chaussée. Souvent, nous retrouvons des types I et des types M. Bon, des types 1, I, ce sont des caniveaux qui ne nécessitent pas des supports pour résister aux charges verticales et horizontales. M, c'est plutôt l'opposé de ça. Mais nous avons beaucoup de types de caniveaux. On peut avoir des caniveaux qui sont coulés sur place, comme notre cas par exemple. On peut dire que c'est un caniveau qui est coulé sur place. On peut avoir des caniveaux aussi qui sont préfabriqués. Ok, il y a le caniveau A1, A2, ainsi de suite. Ok. Désolé. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Ok. Nous allons faire le ferraillage parce que nous avons déjà eu le caniveau qui est là. Donc, pour faire le ferraillage ici, rapidement, je vais faire une petite coupe. Ok. Une petite coupe qui nous permet de voir le caniveau. Ok. Donc, j'ai la possibilité euh, de masquer ça. Parce que le dessin il est petit, il ne faudra pas que voilà qu'il y ait trop de lignes en fait. Pour ne pas que ça nous dérange. Même ça là, c'est pas trop important. Voilà, le caniveau est là en béton 25 pour son coffrage. Pour son coffrage, il suffit de coter, ok. Je fais une petite cotation rapidement pour voir. Juste pour qu'on puisse voir ce que nos caniveaux vont nous donner. Donc, les caniveaux, souvent, la dalle du bas est égale à les voiles. Ok? Souvent, c'est identique. Bon, c'est juste un petit réglage sur les cotations. Voilà. Ici, on appelle ça. Voilà. Ok. Ça, c'est ici. Ici, pour la recevoir la dalle de couverture. Donc, la dalle de couverture, on a prévu 5 cm pour recevoir cette dalle de couverture. Ok, donc c'est la même chose. Ici, le voile, il fait 15. Ok. Et on a mis la dalle de fond. On a mis 20. Mais sinon, E ici est égal à E ici. Donc, souvent, c'est ça. Donc, là, souvent, ça égale à ça. Bon, j'ai juste essayé d'agrandir juste pour nous permettre de voir. OK. Maintenant, ici, on va mettre un béton de propriété. OK. Il peut avoir un béton de propriété. Par exemple, ça peut être l'épaisseur 5 cm. Bien même plus de 5 cm en fait. Ça va dépendre de la zone aussi. Si là où on veut placer et que parfois il y a beaucoup de remontées, du coup, il faut augmenter aussi le béton de propriété. OK? Il faut augmenter aussi le béton de propriété. Voilà les avantages de Revit. Vous avez la possibilité. Donc là, on a mis un béton de propriété de 5 cm, des bords 10 de part et d'autre, posé ici. Donc ici, ça sera posé sur un béton de propriété. Voilà. Donc, maintenant, pour le ferraillage, c'est pas compliqué. OK? Pour le ferraillage, premièrement, je vais gérer les enrobages. OK? Je gère les enrobages. Juste, je voulais faire les enrobages de 3. OK? Donc, j'ai les enrobages de 3. Maintenant, je vais utiliser que les fils de 8 pour pouvoir gérer voilà, mon élément. Bon, je vais commencer par la dalle de fond ici. OK? Je vais commencer par faire son ferraillage. Du coup, je vais faire ici. Bon, je prends les fils de 8 ici. Bon, je continue d'abord. OK? Voilà, ici, nous avons un premier lit et un deuxième lit. Vous savez que ici, déjà, c'est le premier lit parce qu'il est dans la partie inférieure. Ça, on le sait. Je prends le fil de 8. Je valide. Très bien. Juste un problème de centrage que je vais gérer tout de suite. Ici, je mets les espacements de 15. OK.
je vais gérer juste le diamètre de cintrage. Je vais diminuer un peu au lieu que ce soit beaucoup plus élevé. Je vais diminuer ça pour que ça puisse bien gérer les bords. Ok, nous avons ça. Très bien. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais, comme c'est un élément qui est ici, j'ai la possibilité de miroiter en fait. Ok, je vais juste miroiter tous les éléments. Je vais faire un miroir vertical pour avoir ça. Ok, maintenant, je peux gérer maintenant les armatures coupées. Ok, les armatures coupées sont au deuxième lit, c'est-à-dire ce sont les armatures qui sont au niveau du lit supérieur. Ici, ils sont les formes 0 parce qu'ici, ils ne sont pas coudés. Donc, du coup, je vais changer leur orientation et leur donner un jeu primaire, par exemple, l'espacement maximum, même espacement que les autres. Un espacement de, un espacement de 150 en fait. Ok? Donc, espacement de 150. Rapidement, je viens ici, je pose. Voilà. Ok. Après ici, je peux tirer ça là pour le moment d'abord. Ok. Je tire ici. Toujours dans mon esprit de miroiter. Je vais miroiter. Bon, je peux dire que pour le moment, j'ai fini avec ça. Maintenant, je vais utiliser les voiles. Ok. Je vais prendre les armatures toujours dans le cadre des fils de 8. Je vais toujours dessiner parce que j'aime dessiner. Ok. Donc, je viens ici. Très bien. Ok. Ici, je vais venir ici. Je vais serrer. Très bien. Je vais regarder. Excellent. Ok. Je vais mettre une catégorie sur cette forme-là. Très bien. Maintenant, je vais faire son opposant quand même. Je vais faire un seul côté, après le reste, voilà. Ça sera un miroir, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, ici, je viens. Ok. Je m'arrête là. Ok. Je vais avec ça comme ça. Ça fait 15-30. Ok. Je vais déposer ça à 45. Très bien. Ok. Je regarde très bien mon centrage. Je vais essayer de diminuer ici. Diminuer tout ça. Voilà. Ok. Très bien. Donc, je vais gérer les armatures de forme 0 toujours. Ok. Cette fois-ci. Voilà. Ils seront. Je vais poser. Ok. Très bien. Je vais gérer le côté là. Excellent. Ok. Très bien. Je prends ça. Amène ça ici. Okay. Rapidement. Ça. Donc ici, voilà, on a ça comme ça qui est très juste. On a aussi la possibilité de mettre des renforts en fait. Mettre une barre ici et des renforts. Donc comme je disais, on peut avoir des renforts ici et ici, c'est-à-dire je peux juste tirer comme ça, ok, et regardez ça, tirer ça aussi, très bien, juste pour avoir
ici en renfort, je peux mettre des 10. Bon, je vais laisser les 8. Ici, un jeu primaire avec unique en fait. Donc, juste faire ça. Faire ça. Faire ça et faire ça. Donc, du coup, ça, ici, c'est même quoi? On a la possibilité de tirer ça jusqu'ici. Ici, on a la possibilité de tirer jusqu'ici. Très bien. Bien. Après ça, on peut juste faire copie miroir pour voilà, envoyer ça de l'autre côté en fait, ici. Très bien. Donc, du coup, je peux juste faire ça. OK. Et puis sélectionner mes barres ici, que j'ai appelé les renforts. OK. Là, je fais ça. Voilà, j'ai ça ici. Très bien. Donc, nous avons un ferraillage. Maintenant, si on veut mettre les étriers, c'est encore plus simple. En utilisant les diamètres de 6. Déjà, ici, ça va pas jouer grand chose. Mais je peux utiliser celui-là. OK. Je viens ici. C'est juste une orientation que je vais mettre. Qui sera peut-être parallèle à notre plan. Bien perpendiculaire. Lui, pourquoi il refuse? Il faudra que ce soit perpendiculaire à l'enrobage. Bon, c'est celui-là plutôt. En fait, ça ne me donne pas ce que je veux. Ça ne me donne pas ce que je veux. Il ne faudra pas que notre vidéo dépasse 10 minutes. OK. Maintenant, ici, pour les annotations, je viens ici rapidement. Voilà, j'ai ça. OK. Et ça. Maintenant, tout ça, on peut gérer. Par exemple, je peux utiliser les armatures en béton. Ça me donne ça. Bon. Pour le moment, je vais modifier. Décocher les cotes en fait. Voilà, qui se trouvait ici. Je peux juste sélectionner ça et puis voilà, modifier cette famille d'étiquettes rapidement en utilisant les informations qui sont à mon niveau. Ok, j'aime pas ça. Très bien, enlever opaque, mettre un peu transparent. Très bien. On a d'autres informations que nous pouvons ajouter. Par exemple, sur l'élément. Ici, c'est 8 HA de 8 de longueur. Ils nous ont donné. Il peut avoir les espacements qu'on peut. Tout ça, là, on peut ajouter. Voilà, sur l'élément. Donc, s'il s'agit de faire d'autres cotations, bien d'autres, c'est juste à noter. Et puis, voilà. Donc, ici, je peux faire exactement la même chose. Très bien. Et puis, prendre ça et dire, par exemple, l'armature béton que je viens d'utiliser tout à l'heure. Voilà, juste faire un peu ça, diminuer si possible. Par exemple, si je viens ici, il y a une ligne qui se forme sur le truc que je peux enlever. Voilà. Je peux double-cliquer ici, par exemple, modifier les libellés. Je peux juste laisser nombre et type, la longueur, tout ça. En fait, les informations qui sont ici même, je peux les enlever. Voilà. Si je fais ceci, pour que ce soit juste nom et type, je vais charger dans le projet. Mais j'ai besoin en fait du nombre. Si HA de 8. Ok. Si HA de 8. Voilà, 8 HA de 8. J'ai besoin du nombre en fait. Voilà, c'est juste, ça peut être un ferrage qui est simple parce que c'est juste 1,50 m de long. Merci.